Voilà, ça fait plaisir d'être de nouveau avec vous. Le privilège cette fois, c'est que je prêche devant vos pasteurs. Généralement, je suis là quand ils sont en vacances. Voilà, une fois, ils sont aussi là, donc ils vont bénéficier, j'espère, de cette prédication. Une des discussions que j'ai eues au mariage de Julia et Christophe Mulberg, à l'apéro, avec Andy Girardet de ICF Genève, ils sont tellement, je ne sais plus lequel c'est, il m'a dit une prédication, il y a une différence entre une prédication et une conférence. La conférence, tu apprends quelque chose. Dans une prédication, tu te laisses transformer. Alors peut-être tu vas peut-être pas beaucoup apprendre, parce que mon cœur, c'est que tu sois transformé à l'image de Jésus. Donc on n'est pas en mode conférence, on n'est pas en mode spectacle, prestation, on est dans un cœur à cœur avec Dieu pour se laisser porter dans ce sujet délicat des émotions. Mais avant, j'aimerais revenir sur le chant, le dernier chant, Waymaker. C'est pas juste un chant émotionnel à la Bethel qui nous porte dans les hautes sphères. Voilà. C'est un chant qui déclare une vérité. Il déclare que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et avec Christ, tu regardes les défis qui sont devant toi et tu proclames sa volonté. Donc tu n'es pas essayé de quémander quelque chose à Dieu très haut qui peut-être va pas oublier la promesse puis va agir. Tu es assis avec lui, à côté de lui. Et face aux défis que tu traverses aujourd'hui, tu dis Seigneur, mais quelle est ta volonté? Parce que ta parole dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et l'exemple c'est le ciel, c'est pas ce qu'on vit sur terre. Donc moi, je t'encourage à te positionner sur les promesses que Dieu t'a données, à côté de ton frère Jésus, qui a tout accompli pour que tu puisses être dans la présence de Dieu et que tu puisses faire confiance. C'est très important. Donc il y a une vérité théologique, une réflexion profonde derrière ce chant qui nous élève parce qu'il nous place à notre juste place, à côté de notre frère Jésus. Face aux défis, aux circonstances que nous traversons, demandons que sa volonté soit faite dans nos vies, là où nous vivons, là où nous travaillons, dans nos églises. Ok? Donc ce chant est vraiment un chant qui active pas seulement la foi, mais ta réelle identité de fils et de fille en Jésus-Christ. Alors je reviens aux émotions. Le thème des émotions est assez délicat parce que les émotions, on les utilise souvent très mal. On les utilise pour motiver nos décisions, alors qu'elles sont juste là pour nous dire comment nous allons. C'est vrai. C'est pas parce que tu te sens abandonné que Dieu t'a abandonné. Tu le sens, donc c'est vrai. C'est vrai, tu le ressens. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que chaque jour, Dieu est avec toi, jusqu'à la fin du monde. La parole le dit. Alors c'est tout ça le problème, c'est que tu ressens, alors tu crois que c'est vrai, donc tu motives certaines attitudes de ta journée, comme tu l'organises, certains choix, parce que tu te bases sur ce ressenti, alors que ce n'est pas la vérité. C'est pas parce qu'il fait nuit dans un tunnel qu'il fait nuit dehors. C'est pas parce que tu te sens abandonné que Dieu t'abandonne. Donc reviens aux promesses que Dieu t'a données. Et si tu es dans le brouillard et tes émotions te brassent dans tous les sens, rappelle-toi, souviens-toi toutes les fois que Dieu a agi dans ta vie, dans la vie de ta famille. Et rappelle-toi les promesses encore non accomplies peut-être, mais qu'il a posées sur toi. Reviens à la vérité. Les sentiments mentent. Sentiments. Je parle des émotions plutôt négatives. Mais c'est un signal d'alarme que tu ne vas pas très bien. C'est un signal d'alarme que tu as besoin de revenir à la source. C'est un signal d'alarme que quelque chose se passe. Quand nous étions au Cambodge et qu'on était proche d'un coup d'État, on avait peur. Et cette peur est un signal d'alarme. Soit qu'on n'était pas assez proche de Dieu pour vivre l'appel de missionnaire dans ce pays de fous,
Peut-être, et on se rapprochait du cœur de Dieu, des fois on devait demander à Dieu un signe pour aller au supermarché, parce qu'on risquait notre peau d'y aller. Puis d'autres fois, on avait peur parce qu'on avait raison d'avoir peur. Et il fallait écouter. Donc c'est pas facile les émotions. Donc ça te pose des questions quand on parle des émotions en sujet plus loin, et j'arrête le sujet des émotions pour dire mais qu'est-ce qui gouverne ta vie? Parce que ce qui gouverne ta vie, c'est avec cela non seulement que tu fais des choix, mais surtout c'est avec cela que tu gouvernes les autres que Dieu t'a confiés. Dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton club sportif et autres. Donc pose-toi la question, mais qu'est-ce qui me gouverne? Et si tu es gouverné par la crainte, par l'esprit de contrôle, par le pessimisme, par la critique, et je fais ben c'est comme ça que tu vas te conduire toi. Et c'est comme ça que tu vas conduire les autres. Et on est très loin de l'image de ce chant où on est assis avec Christ dans les lieux célestes, en dessus de circonstances et demandant son cœur pour ces circonstances. D'accord? Donc, qu'est-ce qui te gouverne? Et une manière de faire que j'essaye de mettre en place dans ma propre vie, c'est le matin déjà, une des premières choses, c'est dire Seigneur, on va ensemble dans cette journée. Et même physiquement déjà de s'agenouiller en disant j'aimerais rester humble et fidèle dans ce qui m'attend. Et je m'attendrai à toi. Et souvent de 5h et 6h, parce que je suis en lève tôt, les sentiments que j'ai sont plutôt d'inquiétude, de combat, voilà, c'est pas forcément des choses très élevées. Et si je me laisse porter par ça tout de suite, ma journée commence comme ça. Donc j'ai besoin de me reposer en Christ. Mais pas seulement le matin. Au milieu de journée, il est bon de faire un stop, on arrête son image, puis des fois je me dis, mais Marc, pourquoi tu es triste? Ou pourquoi tu es chargé? Ou pourquoi tu es énervé? Dialogue avec soi-même. Qu'est-ce que tu es en train de porter en fait? Et avec ce qui t'habite, ce qui m'habite, j'essaie de le déposer. Et je continue la journée. Pour apprendre à être gouverné, pas par les émotions, mais qu'on utilise nos émotions pour prendre conscience où nous en sommes dans notre vie, avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Donc les émotions sont un cadeau de Dieu qui est très important. Les émotions, il faut les prendre avec nous, mais ça ne doit pas être la locomotive du train. Ça doit être en divaguant. Mais ce n'est pas la locomotive qui choisit. C'est ton esprit, ta volonté, tes convictions qui décident et qui gouvernent, visité par Dieu. Et les émotions sont là pour t'aider à savoir où tu en es. Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Une des émotions qui nous touche beaucoup ces temps, et de nouveau avec cette deuxième vague, c'est le découragement, c'est l'abattement, il y a plein de choses qui changent, il y a plein de choses qu'on doit renoncer, on ne sait même pas si on va fêter Noël, si on le fête, on ne sait même pas comment, on ne sait même pas si dans 2 semaines, on pourra toujours être ensemble, on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et puis ça pèse. Et puis il y a une lourdeur dans la société. Certains médecins disent qu'on utilise le 30% de notre énergie rien que pour gérer cette question du coronavirus. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu fatigué. C'est pour ça qu'on a peu d'élan. Hier, avec le groupe de jeunes adultes qu'on a à l'église de Launay, on a réfléchi à quel point positif amène la pandémie. Et une personne a dit, soyons proactifs. C'est une occasion de faire une différence en tant que chrétien. Ayons une longueur d'avance. Et là, il y a à réfléchir. Et je vous propose un texte dans Hébreux 12 qui nous montre comment avoir une longueur d'avance, comment rester dans l'encouragement, comment lutter contre l'abattement. Hébreux 12 est la suite de toute cette description de témoins de la foi d'Hébreux 11. Si tu es découragé, lis à haute voix Hébreux 11. Ça commence par tout début de la Bible où il y a tous ces hommes et ces femmes qui ont été fidèles à Dieu. Ils n'ont pas toujours tout vu ce qu'ils espéraient, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Et dans Hébreux 12, nous lisons, on peut afficher le texte, Hébreux 12, il est dit, nous donc aussi, nous ici, puisque nous sommes entourés de cette si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus,
qui fait naître la foi. En gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange à la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui, de la part des pécheurs ou de ceux qui sont rebelles contre Dieu, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. De ne vous laisser abattre par le découragement. Considérez, pensez à Jésus. Et dans ce texte, j'aimerais partir sur 3 dimensions de considérer pas seulement Jésus, mais avant de considérer l'athlète, qui est un exemple pour nos personnes, et avant cette nuée de témoins. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que nous sommes dans un stade. Alors c'est un stade antique. C'est pas une épreuve dans le sens d'une galère, c'est une course. Et dans le stade, il n'y a pas des spectateurs consommateurs qui critiquent le spectacle qu'ils voient. Comme on a actuellement tu as 22 gars ou 22 filles qui courent après un seul ballon et qui auraient drôlement besoin de repos. Puis tu as des milliers de personnes autour qui auraient drôlement besoin de sport, mais qui font que critiquer ceux qui sont engagés. Et souvent, c'est un petit peu l'image de l'Église aussi. Et puis là, peut-être on doit se rendre compte qu'il y a une nuée de témoins qu'on court les uns et les autres en s'encourageant. Et dans l'exemple de l'auteur des Hébreux, en fait, le stade, c'est soit ceux qui ont déjà couru la course et qui l'ont fini, qui disent c'est possible, vas-y, soit les vétérans qui sont là, les aînés, qui disent on l'a fait, vous pourrez le faire aussi. Donc c'est une équipe ensemble. Il n'y a pas les spectateurs d'un côté puis ceux qui font une prestation de l'autre. C'est tous ensemble qui s'encouragent. Et cette nuée de témoins est là pour nous dire c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et cette nuée de témoins, j'aime le terme témoin, parce que le témoin, c'est pas des spécialistes, c'est pas des experts, c'est pas des héros. C'est des témoins. Témoin, c'est un langage que l'auteur des Hébreux prend du tribunal. Dans un tribunal, tu as un juge, tu as un procureur, etc. Et tu as les témoins. Et le témoin, il fait quoi? Il n'est pas l'avocat qui doit défendre, convaincre. Il dit juste ce qu'il a vu. Les témoins là, ils disent juste, voilà ce que j'ai vécu avec Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai vécu, c'est possible, c'est accessible. C'est tout. Ils disent juste que Jésus a changé dans leur vie. C'est des témoins, c'est un témoignage. Nous, on croit qu'on doit défendre Dieu. Non, dis juste que tu as vécu avec lui. Et là, il y a un signe d'encouragement pour ceux qui sont dans le stade et qui ne sont pas en train de courir. Au lieu de dire où ça foiré avec la sono, la louange, le multimédia, dis juste aux gens qui ont préparé la célébration, mais voilà où j'ai été touché. Voilà ce que j'ai vécu dans ce moment. Voyez? D'être témoin. De parler. On n'est pas entouré de spécialistes, entouré d'experts, non, entouré de témoins qui ont couru ou qui courent avec toi. Donc soyez entre vous des encourageurs dans ce sens, dans l'image témoin. Et là, dans ce sens-là, il y a un défi pour les plus âgés, dont gentiment je fais partie, c'est qu'est-ce que nous transmettons? Est-ce que nous transmettons simplement une lourde expérience qui écrase les plus jeunes, ou est-ce qu'on transmet simplement ce message? On transpire, mais c'est possible. Dieu est fidèle. Continuez. Vous savez, on discute beaucoup sur l'église. J'ai été pasteur dans différentes églises de tout type, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et puis il y en a qui me disent, mais comment tu fais marche? Je sais pas, l'église, ça fait 2000 ans que ça dure. Donc on va pas s'énerver. Donc rappelez-vous ça demain dans votre séance, je vous avais parlé, mais rappelez-vous, l'église, ça fait 2000 ans que ça dure. On se calme. Ça dure. Donc c'est pas, et puis c'est qui amène la foi? C'est Jésus. Donc chacun, on soit à notre juste place. D'accord? Donc attention pour les plus âgés par rapport à ce qu'on transmet aux plus jeunes. Ce qu'ils ont besoin, c'est pas tellement notre grande connaissance ou nos succès. Ils ont besoin plutôt de qu'est-ce que nous vivons avec Jésus. Ils ont besoin de ça. Voilà ce que nous sommes appelés à transmettre
et à encourager. Après, il est en fait, par rapport à considérer nos personnes, ou penser à comment nous sommes appelés à vivre notre course dans la foi, eh bien là, il y a l'exemple des athlètes. Alors c'est vrai que dans le monde antique, pour être sûr de ne pas être allégé au maximum, ils couraient nus. Donc ils étaient vraiment allégés. Alors c'est vrai que dans le cadre actuel, tu n'as pas le même équipement si tu fais la patrouille des glaciers ou les 20 km de Lausanne. C'est pas la même chose. Il faut un équipement adéquat. Mais l'idée de ce texte, c'est de dire pour réussir ta course, pour continuer et ne pas être découragé, aie le bon équipement. Et là, l'auteur intervient en disant, mais rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve dans le sens de la course, hein, pas dans le sens de la galère. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il ne parle pas que du péché. Il parle de tout fardeau et le péché. Mais le fardeau peut freiner autant que le péché. Et les fardeaux, c'est des choses que tu es en train de porter maintenant, mais que tu n'es pas appelé à porter. C'est pas ton problème. Tu peux nourrir des fardeaux sur ta vie, si on prend l'exemple actuellement de la pandémie, si 3-4 fois par jour, tu regardes la courbe où l'on est. C'est pas ton problème. Monsieur Berset veille sur nous. Non, mais c'est vrai. Ton problème, c'est mercredi de l'écouter. Ça, c'est ton problème. Mais avant, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de faire ce qu'on nous demande de faire, c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Puis maintenant, si tu es dans le personnel hospitalier, tu as une sphère plus importante de problèmes, parce que c'est un temps difficile maintenant pour les hôpitaux. Pensons-y. Voyez? Mais souvent, on se met des fardeaux sur nos vies, mais c'est pas notre problème. Donc là, il y a une chose très simple, c'est quelque chose qui t'envahit, au boulot, dans la famille, c'est mon, ton, son. Quel est mon problème, quel est ton problème, quel est son problème? C'est très simple, parce qu'autrement, son problème devient mon problème. Mais mon problème, c'est que j'ai pas reçu l'onction pour porter son problème. Donc on a un problème. D'accord? Mon, ton, son. Rejetons tout fardeau. C'est un apprentissage d'écouter, mais pourquoi je porte ce souci-là? Est-ce que j'ai une responsabilité? Peut-être oui. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être non. Je le dépose. Parce qu'il freine ma course. C'est pas dans mon couloir. C'est dans le couloir d'à côté, mais moi je dois rester dans mon couloir. D'accord? C'est pas qu'on s'en fout, hein. Je ne parle pas d'individualisme. Je parle de prendre chacun sa part. Parce que Dieu nous équipe et nous fortifie, la parole de Dieu le dit, pour ce qu'il nous appelle à vivre. Mais pas pour ce que mon voisin est appelé à vivre. Je suis peut-être un encourageur pour lui, en conseiller, en coach, mais c'est pas sa course qu'est la mienne. Moi j'en fais une autre. Vous comprenez? Donc rejetez ces fardeaux. Rejetez-les. Rejet, c'est fort. Et puis après, le péché. Alors le péché, c'est un peu compliqué à expliquer en 2-3 mots, mais c'est toutes les combines que tu fais, mais pour lesquelles tu n'es pas créé. Donc ça te blesse, ça déshonore Dieu et ça blesse les autres. Voilà, ça c'est le péché. Tout ce que tu fais pour lequel tu n'es pas créé. Et là, le mot rejet, il est fort, c'est rejette, hein, c'est fardeau, péché, rejette, quoi. Tu le rejettes à Jésus, voilà, tu le rejettes, tu le déposes. Et souvent, on demande pardon à Dieu pour nos péchés, mais en fait, on demande pardon à Dieu parce que les conséquences de nos erreurs en galère. Ce qui nous embête, c'est les conséquences de nos erreurs. C'est pas des erreurs. Et dans la parole de Dieu, il y a toujours la repentance va avec l'abandon du péché. La confession va avec le rejet. La reconnaissance que je fais faux va avec le renoncement. Mais si tu vis que la première étape, ben tu te feras avoir directement après. C'est une étape de changement de cœur. Et là, pour rester dans la course, pour rester encourageur et encouragé, rejette tout ce qui te pèse, qui n'est pas ton problème, mais aussi apprends à écouter le Saint-Esprit quand il est attristé et qu'il aimerait
te faire changer dans une attitude, dans une décompression malsaine, dans une colère ou autre que vous devez combattre. Laisse le Saint-Esprit te parler, te conduire vers Jésus. Il a tout payé pour que tu sois libre. Il a tout payé pour que tu sois guéri. Il a tout payé pour que tu sois pardonné. Laisse-toi transformer par lui. Écoute le Saint-Esprit. Et s'il y a de la tristesse dans ton cœur, c'est un signal d'alarme qu'il y a quelque chose à régler dans ta vie. Et viens avec confiance en Jésus, qui a ouvert le chemin pour que tu puisses être changé. Je terminerai par considérons Jésus. Jésus, il était jusqu'au bout. Ça nous dépasse complètement, mais il était jusqu'au bout par amour pour nous. Il était jusqu'au bout pour qu'on puisse s'asseoir, à côté du Père, pour qu'on puisse retrouver notre identité. Il était jusqu'au bout de notre mission pour que nous n'avons pas besoin de refaire le même chemin. Et j'aime dans ce texte quand il est dit qui fait naître la foi, elle amène à la perfection. C'est lui qui fait naître la confiance en toi. C'est pas plus de lecture de la Bible, plus de prière, plus d'église, plus... Non. C'est juste dire, n'est-ce pas, Seigneur, viens, continue de travailler ma vie. Et le peu que je sais de toi, le peu que tu m'as dit, j'obéis, je le fais. Je te fais confiance. La foi, c'est de la confiance. Et dans ce temps qui s'ouvre pour vous en tant que saison d'église, pour ce temps qui nous touche en tant que pays, apprenons à faire confiance, à se reposer en lui. Je veux te faire confiance. Viens vers Jésus. Considère ce qu'il a fait et puis tu bénéficies de la force qu'il te donne. Jésus, c'est notre force. C'est lui la source de notre force et c'est la force de notre vie. Donc, c'est pas d'être hyper spi, de s'agenouiller le matin ou de s'arrêter 30 secondes dans son bureau avant la pause de midi ou en marchant au lunch et dire « Seigneur, où j'en suis maintenant dans ma journée? Est-ce que j'étais correct avec ce collègue? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose que je dois corriger à la maison en rentrant? J'étais trop dur avec un enfant, avec mon conjoint. » C'est pas trop compliqué. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Laissons nous conduire par lui. Et aussi, avant de s'endormir, déposer la journée. Si vous n'avez pas 3 chapitres à lire de la Bible, qui est très, très bien de faire aussi, mais c'est des petites choses. Là, on parle des émotions, c'est d'être en relation avec soi. Hein? C'est de dire, mais voilà, que cette journée, qu'est-ce qui m'a pesé? Où j'étais heureux? Pour que je peux te dire merci. Qu'est-ce qui m'attend demain? Je te dépose. Merci parce que tu vas conduire demain. Et ça va même influencer vos rêves. Donc, ces émotions qui vous animent comme ça, apprenez à les formuler en prière. Et si vous ne savez pas prier, parce que des fois on est tellement pris par des angoisses, par des tensions, eh bien, lisez les psaumes, c'est au milieu de la Bible, et vous lisez les psaumes jusqu'à ce qu'il y ait un verset, un passage du psaume qui met des mots sur ce que tu ressens. Là, tu te sens rencontré. Donc, apprenons à aller vers Jésus, à le considérer dans ce qu'il a fait, et à grandir avec lui. Alors j'aimerais terminer en t'encourageant à ne pas mépriser les émotions et les signaux qui t'envoient, et bien réfléchir qu'est-ce qui gouverne ta vie, parce que c'est avec cela que tu gouvernes les autres. Et je t'encourage avec ce texte d'Hébreux 12 à considérer les témoins autour de toi, les plus âgés autour de toi, mais aussi ceux qui ont vécu avant, et que ce qu'ils ont vécu, tu peux le vivre aussi. Tu n'es pas une seconde catégorie, comme Dieu a manifesté dans leur vie, veut se manifester en toi. Prends l'exemple de ces athlètes, si tu as des amis sportifs de haut niveau, ils sont d'un engagement et d'une rigueur que des fois j'ai honte en tant que chrétien pour Jésus, je ne suis même pas capable de faire ça. On a des choses à apprendre du monde du sport, pas pour faire mieux, mais simplement pour réussir les courses que Dieu nous a confiées. Et puis, en toute chose, comme le chant nous l'avons dit, reviens à Jésus. Asseye-toi régulièrement à côté du Père, en disant, quel est ton cœur? Entends le cœur du Père battre, pas sur nos besoins, mais ses besoins pour les circonstances que nous traversons. Entendre son cœur pour nos collègues,
Entendre son cœur pour notre voisinage. Entendre son cœur pour notre pays. Entendre son cœur pour la soirée de demain. Quel est ton cœur, Père? Je veux pas aller avec mes désirs, mais que ta volonté soit faite. Je vous invite à vous lever, on va prier, et puis ensuite je laisse les leaders. Oui Seigneur, bienvenue dans ce lieu, bienvenue avec ton esprit qui nous parle. Et je te prie simplement maintenant que tu soulignes dans le cœur des gens la phrase, le mot, le domaine où tu veux travailler, où tu veux faire avancer plus loin. Viens Saint-Esprit, toi qui es notre ami, qui es un gentleman, viens maintenant. Viens nous secourir là où nous sommes dans une impasse. Viens ouvrir une porte fermée. Viens mettre en pont là où il y a un mur. Viens Saint-Esprit. Je te prie particulièrement pour ceux qui sont dans une certaine inquiétude, voire une angoisse, qui sont touchés par ce qui se passe maintenant, une certaine lassitude. Je te prie, Seigneur, de te révéler avec des promesses, avec un souffle nouveau, qui leur permet d'être de nouveau un encouragement, un signe là où ils vivent, là où ils travaillent. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui travaillent dans le monde médical, dont certains ont eu très peu de vacances cette année et qui appréhendent de nouveau ce défi à relever. Je te demande de les fortifier. Je te demande, Seigneur, de leur donner des compétences nécessaires et qu'au travers de leurs soins, tu puisses guérir en grand nombre. Nous prions, Seigneur, aussi pour nos autorités qui sont dépassées humainement par rapport à ce qu'elles doivent gérer. De la santé publique, l'économie, l'international.